Bonsoir, Monsieur Kanga. Oui, bonsoir, monsieur. Ça fait la troisième fois que nous sommes chez vous ici. Je ne sais pas si vous souvenez. Moi, c'est Monsieur Kofi Marcelin. Oui, je me rappelle. Voilà. On était venu ici pour une première fois pour nous renseigner comment est-ce que vous produisez vos laitues. Oui. Et pour la deuxième fois, c'était concernant la commercialisation. Vous voulez que vous savez choisir un peu le moment. Hein. Parce que vous êtes venu une fois, les plans étaient à ce même niveau d'évolution. Oui. D'accord, soyez les bienvenus. Ok, merci. C'est vivrier et élevage de chez nous. Ok, merci. Bon, je vais me présenter encore parce que pour ceux qui nous écoutent nouvellement, sinon je suis Kanga André Hippolyte, ingénieur zootechnicien de formation. Voilà, je fais la production de volailles, l'aviculture, poulet de chair. Et c'est la fiente qui ressort de cette ferme-là que j'utilise pour la production végétale que vous voyez. Concernant les fientes de volaille, Oui. bien concernant aussi la production, je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant la production de vos laitues. Ok. Bon, il faut dire que la différence entre l'engrais organique et l'engrais chimique, elle est très simple. L'engrais chimique, c'est de la matière minérale qui est disponible, une fois que tu apportes à la plante, la plante peut utiliser directement. Alors que la matière organique, elle n'est pas utilisable directement. Il faut un temps de décomposition. C'est pourquoi je ne sais pas si tu as une fois entendu parler de la notion de compost. Compost, c'est-à-dire que c'est un temps. On met la matière organique dans un endroit. Voici ma compostière qui est là. Oui. Quand j'apporte la matière organique, je mets la matière ici. La matière peut se décomposer. Et c'est après décomposition, voilà. C'est après décomposition que je l'utilise en production. Voilà. Sinon c'est ici. Une fois ça se décompose bien, voilà, je vais l'utiliser pour la production. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Si ce n'est pas bien décomposé, voici un exemple de problème que vous pouvez avoir. Il y a les champignons qui se développent très rapidement. Et ces champignons-là, les champignons et bien d'autres choses, les bactéries et autres, tout ça là qui vont décomposer les racines de la plante et tuer la plante. Vous voyez, cette laitue-là était presque à terme pour être commercialisée, mais les champignons l'ont bafouillé carrément. Alors, ça, c'est une perte. Et ça, c'est une perte. Et imagine si je fais un pied à 150, 200, 300, vous voyez que ça réduit le chiffre d'affaires. Oui. Voilà. Effectivement. Donc voici un peu les conséquences. Il faut attendre à ce que ça se décompose bien avant d'utiliser. Selon vous, on peut attendre peut-être combien de jours, quelle est la période comme ça? Ça dépend des conditions du milieu. Il faut dire que moi, quand j'apporte, je mets dans le trou, j'arrose et je ferme. Je ferme. Quand il pleut, le temps de décomposition n'est pas trop long. Mais lorsqu'il ne pleut pas, on peut aller jusqu'à 3 mois même, 2 mois, 3 mois avant la décomposition. Mais si nous sommes en saison pluvieuse, où il pleut un peu, si ça a été bien arrosé, souvent après un mois et demi, on peut l'utiliser. Mais quand tu retires, que tu mélanges avec le sol, il ne faut pas faire le repiquage directement. Il faut attendre une semaine avant de pouvoir faire le repiquage. Surtout pour les salades, pour la tomate où les nouveaux plants sont très fragiles. Voilà, c'est ce que je fais. En tout cas, merci beaucoup, M. Kanga. Avec vous, c'est ce que j'avais dit au commencement, avec vous, on apprend toujours. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et je sais que prochainement, nous allons revenir encore. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux et très satisfait de vous entendre encore. Et quand je vois cela, ça veut dire que le peu que je fais, la portée est très loin. Alors, vous venez d'Abidjan et si vous consommez mes produits là-bas,
Voilà, c'est une grâce. Il y a bien d'autres producteurs qui sont plus grands que moi à Abidjan. Oui. Si vous consommez le mien à Abidjan, voilà, c'est aussi une grâce. Vraiment, je vous dis merci également parce que vous faites la promotion de ce que je fais là-bas. Oui. Puisque vous appréciez ce que je fais. Ça veut dire que tous ceux qui sont autour de vous vont apprécier également tes voisins, tes voisines. Donc, il faut dire qu'il y en a. Voilà, ce n'est pas de la laitue seulement que je fais les concombres, les tomates, voilà, il y en a. Et le piment, donc il y en a à tout moment. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci.